Allez, c'est parti, on s'attaque à un chapitre super important pour le bac, les nombres complexes. On va décortiquer ensemble toute une série de calculs, vraiment étape par étape, pour que vous maîtrisiez ça sur le bout des doigts. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord regarder les données du problème, ensuite on passera aux opérations de base, puis aux produits et puissances, après ça on s'attaque aux divisions, et pour finir on fera un petit bilan avec les astuces à retenir. C'est parti! Bon, première étape, on fait connaissance avec nos nombres. Ce sont un peu les personnages principaux de notre histoire, alors il faut bien voir qui ils sont. Voici nos trois protagonistes. On a Z1 qui est égal à 3 plus 2i, ensuite Z2 qui vaut moins 1 plus 3i, et enfin Z3 égale à 1 moins i. Gardez-les bien en tête parce qu'on va beaucoup s'amuser avec eux. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on passe aux opérations de base. On va commencer tout en douceur avec les additions et les combinaisons. C'est vraiment le socle pour tout ce qui va suivre. Premier calcul, 7,4, c'est tout simplement la somme de nos trois nombres. Alors là, il y a une règle d'or, c'est de ne jamais mélanger les torchons et les serviettes. Les réels avec les réels et les imaginaires avec les imaginaires. Donc pour les réels, on fait 3 moins 1 plus 1, ce qui nous donne 3. Pour les imaginaires, on a 2 plus 3 moins 1, ça fait 4. Et voilà notre résultat, 3 plus 4i. Franchement, c'est aussi simple que ça. On enchaîne avec Z5 qui est Z1 moins 3 fois Z2. Ici, le point important, le petit truc auquel il faut faire attention, c'est de bien distribuer le moins 3 sur tout Z2. Ça nous donne 3 plus 2i, auquel on ajoute 3 et on retire 9i. On regroupe les réels, 3 plus 3 ça fait 6, et les imaginaires, 2 moins 9 ça fait moins 7. On obtient donc 6 moins 7i. Bon, on monte un peu le niveau. Après les additions, on passe aux multiplications et aux puissances. C'est là que ça devient vraiment intéressant et on va enfin pouvoir utiliser la propriété fondamentale des nombres complexes. Allez, le produit Z8. On développe tranquillement, terme à terme. On arrive à moins 3, plus 9i, moins 2i, plus 6i au carré. Et là, attention, c'est le moment le plus important. La règle à connaître par cœur, i au carré, c'est égal à moins 1. Donc notre 6i au carré, eh bien ça devient moins 6. On rassemble tout ça et on trouve moins 9 plus 7i. Pour Z6, on va être un peu malin. On calcule d'abord Z1 au carré. Pour ça, on utilise l'identité remarquable, c'est beaucoup plus rapide. On obtient 9 plus 12i plus 4i au carré. Le i au carré devient moins 1, donc ça fait 9 plus 12i moins 4, ce qui nous donne 5 plus 12i. Il ne reste plus qu'à multiplier par le i qu'on avait au début, ça nous donne 5i plus 12i au carré, et donc au final, moins 12 plus 5i. On continue avec Z7 et sa puissance cubique. Il faut calculer Z3 au cube. On applique l'identité cubique en se rappelant bien que i au carré c'est moins 1 et que i au cube c'est donc moins i. Une fois qu'on a tout développé et simplifié, Z3 au cube nous donne moins 2 moins 2i. On n'oublie pas de multiplier le tout par le moins i du début, et après simplification, on arrive au résultat final, moins 2 plus 2i. Alors, comment on fait pour calculer une puissance 4? L'astuce, c'est de ne surtout pas tout développer d'un coup. On calcule d'abord le carré, puis on met ce résultat au carré. C'est bien plus simple. Donc z au carré, ça nous donne moins 8 moins 6i. Ensuite, on met tout ça au carré. On réapplique une identité remarquable, on simplifie le i au carré, et on arrive à 28 plus 96i. C'est quand même plus élégant, non? On arrive maintenant au dernier défi technique, l'inverse et le quotient. Diviser par un nombre complexe, ça peut sembler un peu intimidant au premier abord. Mais en fait, il existe une technique imparable, un vrai tour de magie mathématique, qui rend ça super simple. Et ce tour de magie, c'est ce qu'on appelle le conjugué. L'idée est toute bête. Pour un nombre a plus ib, son conjugué, c'est a moins ib. On change juste le signe devant le i. Et l'effet est magique. Quand on multiplie un nombre par son conjugué, le i disparaît complètement et on se retrouve avec un nombre bien réel. C'est l'arme absolue pour nettoyer nos dénominateurs. Regardons comment ça marche en pratique avec Z10, l'inverse de Z2. On a 1 sur moins 1 plus 3i. L'astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par le conjugué, qui est moins 1 moins 3i. Au dénominateur, on obtient moins 1 au carré plus 3 au carré, ce qui fait 10. Et hop, plus de i, c'est parfait. On sépare ensuite la fraction en deux et le tour est joué. On obtient moins 1 sur 10, moins 3 sur 10 i. On va réutiliser exactement la même technique pour le quotient Z11. Le dénominateur est 1 moins i, son conjugué est donc 1 plus i. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 1 plus i. En bas, c'est facile. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. En haut, on développe le produit, on simplifie grâce à notre fameux i carré égale moins 1, et il nous reste 1 plus 5i. Le résultat final est donc 1 sur 2 plus 5 sur 2i. Voilà, on a fait tous nos calculs, c'est le moment de souffler un peu et de faire le point. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Quelles sont les règles d'or? Honnêtement, si on devait tout résumer en 2 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, l'identité la plus importante, le cœur du réacteur, c'est i au carré égale moins 1. Tout découle de là.
Et deuxièmement, pour n'importe quelle division avec des complexes, le réflexe à avoir, c'est de multiplier en haut et en bas par la quantité conjuguée du dénominateur. C'est systématique. Et voici le tableau récapitulatif de tout notre travail, de la simple addition Z4 jusqu'au quotient un peu plus complexe Z11. On voit bien comment chaque calcul s'est appuyé sur les techniques vues juste avant. C'est ça qui est beau avec les nombres complexes. Tout s'enchaîne logiquement. Bon, on a maîtrisé tous ces calculs, c'est super. Mais la vraie question qui se pose maintenant, c'est à quoi ça sert tout ça? Eh bien, il faut imaginer que chacun de ces nombres peut en fait représenter un point ou un vecteur dans un plan. Et la question devient alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces calculs pour décrire des rotations, des translations et pour résoudre des problèmes de géométrie? C'est tout l'enjeu de ce qui vous attend dans la suite du chapitre.